L'hiver, tu veux aller à la montagne voir à quoi ressemblent les courses sur glace? Il existe plusieurs solutions. D'abord, tu peux prendre ta voiture, comme tout le monde. Ou tu peux aussi y aller en train. Sinon, il y a la calèche. Mais là, faut pas être pressé. Enfin, si t'as pas peur du froid et des routes glissantes, tu peux y aller à moto. Et là, ça tombe bien, car Honda vient de moderniser sa Cross Runner, une machine dorénavant placée sous le signe de la polyvalence. Toute la partie cycle est issue de la nouvelle VFR 800, y compris les roues de 17 pouces. Mais à la différence de la Sport GT, la Cross Runner adopte une position type trail, avec un dos bien droit, des jambes pas trop pliées, un guidon large et une protection correcte grâce à une bulle certes petite, mais plutôt efficace. Par rapport à l'ancien modèle, qui était bien moins confortable, c'est un énorme pas en avant. D'ailleurs, Honda a amélioré sa copie sur de nombreux points, dont le look, avec une moto plus équilibrée, plus fine et dotée d'un phare à LED au dessin subtilement agressif. On note l'apparition d'une selle double réglable en hauteur, des poignées chauffantes montées en série, à la différence de ce silencieux Akrapovic et du shifter disponible quant à eux en option. On trouve aussi un tableau de bord à écran LCD plus lisible que le précédent. Et surtout, l'arrivée d'un contrôle de traction réglable et déconnectable. Un élément bien utile, vu l'état des routes froides et humides qui doivent nous mener vers les sommets enneigés. Sur les premiers lacets qui nous font grimper en altitude, on sent une machine parfaitement équilibrée. Malgré ses 242 kg tout plein fait, la Honda se pilote sans effort grâce à une excellente répartition des masses. Quand les premiers flocons font leur apparition, on comprend concrètement tout l'intérêt de disposer d'un freinage ABS et d'un contrôle de motricité. Reste que parfois, ça ne suffit pas. Oh bah là, ça avance plus là. Il va falloir trouver 2-3 petits trucs et astuces. Quand t'es tanké dans la neige, il y a plusieurs techniques pour s'en sortir. D'abord, il y a le rilsan. Sinon, il y a la corde. Mais bon, c'est plus chiant à mettre que les rilsans. Et puis, ça peut se coincer dans le bras aussi. Encore mieux que la corde, le pneu clouté. Mais le mieux, c'est d'avoir un Shark Explorer. Parce qu'il y a une visière et tu peux t'en servir pour déneiger. Dans ces conditions précaires, le 4 cylindres en V de la Cross Runner est à la fois rassurant et frustrant. Rassurant, car à bas régime, il profite d'une bonne souplesse et accélère gentiment. C'est l'effet VTEC. Sous 6000 tours, dans chaque cylindre, il n'y a que 2 soupapes sur 4 qui fonctionnent. Passé ce régime, ça devient frustrant. En effet, quand toutes les soupapes se mettent en branle, on sent immédiatement ressurgir le passé sportif du moteur V4. Les accélérations deviennent plus nerveuses, le tout accompagné par un sifflement de la boîte à air bien sympa. On regrette alors de n'avoir pas de route sèche sous les roues, histoire de cravacher les 106 chevaux de la bête. Mais bon là, c'est déjà miraculeux d'arriver à destination. Alors pour prendre des risques, on va attendre d'être descendu de la moto. Une fois que t'es enfin arrivé à la montagne, tu peux aborder les trucs d'hommes, les sports extrêmes. Mais pour ça, il faut être bien équipé. Si la luge c'est un peu trop extrême pour toi, tu peux aussi faire une bataille de boules de neige. Même pas mal. Ou construire un bonhomme de neige. Et voilà, un beau bonhomme de neige. Le problème à la montagne, c'est que quand ton truc, c'est la moto, et ben à un moment, et ben tu te fais chier. Heureusement, il y en a qui ont pensé à un truc. La MV Cup, ça ressemble un peu à un truc de sadomaso. On y trouve des clous, des mecs en cuir, et t'as l'impression que tout le monde cherche à se faire mal. Cette coupe est intégrée au célèbre Trophée Andros. Entre les courses automobiles, 18 motards déboulent sur la glace au guidon de machines de cross ou d'enduro. Les cylindrées admises vont de la 125 à la 300 cm3 pour les 2 temps et de la 125 à la 450 cm3 pour les 4 temps. Les pneus sont les mêmes pour tous. Ils comptent environ 250 clous à l'avant comme à l'arrière. Côté moto, celle-ci reste très proche de l'origine. Si ce n'est un coupe-circuit accroché au poignet, un éclairage et des suspensions assouplies pour avoir le plus de traction possible sur la glace. Quant aux techniques du pilotage sur glace, on va laisser Loïc Cartier nous expliquer quelques bases. Disons qu'il faut essayer de bouger pas mal sur sa moto d'avant en arrière, chercher la traction, comme je t'expliquais, avant-arrière pour trouver la traction et surtout avoir un pilotage assez doux, quoi.
pas être agressif sur la piste, quoi. Il faut être vraiment coulé sur la moto. Cette année, 7 épreuves se sont déroulées sur des sites aussi variés que Val Thorens, Andorre, Superbès ou encore Saint-Dié-des-Vosges. À chaque fois, 2 courses sont au programme. Et mieux vaut prendre un bon départ, car ces dernières font en général 6 tours. Lors du championnat 2015, un homme a survolé les débats. Il s'agit du dossard jaune numéro 37, Sylvain Dabert, qui remporte l'AMV Cup, une épreuve avant la fin de la saison. On a essayé de lui arracher son secret. L'expérience. Ça fait beaucoup d'années que je fais ça et du coup, chaque année, on apprend des choses. Des fois, il y a beaucoup de glace, des fois très peu, des fois, il y a des flaques. Donc, il y a plein de conditions différentes. Il faut être là tout le temps être dans le top 3 pour essayer de gagner des championnats. Et c'est comme ça que j'ai fait deuxième, là, donc c'est bien, je suis content. À l'heure de rentrer à la maison, on a mis en pratique tout ce qu'on avait appris en regardant l'AMV Cup. Et on peut vous dire que sur la glace, la Cross Runner, ça tient sans aucun problème. J'ai trouvé une technique de pilotage de dingue. Et ça marche même sans les mains, dis. Sur la Honda Cross Runner 800, on a aimé les progrès réalisés par rapport au modèle précédent, la position de conduite, le châssis rigoureux, le moteur sportif à haut régime et les poignées chauffantes d'origine. On n'a pas aimé le poids de la moto, surtout moteur arrêté, la bulle qui aurait pu être un poil plus grosse et le prix plus cher que ses rivales directes.